Tu as l'occasion de t'entretenir justement avec Marie-Ève ce matin. Donc, on va vous laisser commencer ça. Yes, sir. Vous y allez, puis on vous écoute, puis on est tout attentif. Ben oui, ben merci beaucoup d'abord d'être ici. Je sais qu'il y a beaucoup de... Bon, ben moi, je parle pour moi parce que je suis une fille, là, mais beaucoup de filles qui sont comme... Marie-Ève s'en vient parce qu'on te suit depuis Star Academy, dans le fond. Et là, tu es dans la région pour faire la promotion de ton nouvel album, Miroir, qui est sorti en septembre dernier. Vendu à 20 000 copies la première semaine. Ça va bien? Comment va ton emploi du temps ces temps-ci? C'est incroyable. Ça va vraiment, vraiment vite. Mais bon, c'est sûr qu'on fait beaucoup de promos, mais je trouve ça le fun. Tu sais, après avoir travaillé pendant 1 an là, intensément là, sur un album, ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien de le partager avec les gens, puis d'avoir reçu un disque d'or, même pas 1 mois après la sortie du disque. En fait, c'est un beau cadeau. Tu sais, ça me prouve vraiment que les gens me suivent depuis comme les 10 dernières années, sont là pour moi, puis moi, j'essaie d'être là pour eux en retour. Ben oui, puis ce qu'on peut suivre surtout, ben on le remarque que les gens te suivent parce que juste ton clip Cobra a plus d'une centaine de milliers de clips. Et moi, il faut que je le dise, ce qui m'a marqué de ce clip-là, c'est tes ongles pointus. Ah oui, hein? Vraiment, t'as vraiment l'air de... C'est mes ongles de Cobra. Oui, c'est ça. Mais ça a l'air le fun, ce clip-là. Comment ça s'est passé, le tournage? Il y a plein de gens qui tournent autour d'un feu, puis dans la forêt. Tu sais, c'est tellement drôle parce que quand on regarde le résultat d'un clip, tu sais, on voit juste le glamour, c'est beau, l'image est belle, mais tu sais, c'était tout sauf glamour, là. T'avais les pieds dans la boîte. Tu sais, justement, on jouait avec du feu. Ben moi, je me suis brûlée à plusieurs reprises. Tu sais, on avait des gens de... Pas des feux de Bengale, là, mais des trucs qu'on met sur le bord de la route là, quand il y a des accidents. Là. Oui, on dansait avec ça dans nos mains. Il y en a un qui est tombé dans mes bottes. Tu sais, c'est comme horrible, là, mais tu sais, on s'en fout tant que le résultat est beau. C'est ça qui est important. Et t'es pas blessée? Ben, je me suis blessée un peu, là, au premier degré. Mais on continue la tournée pareil. Félicitations pour Sans cri ni haine, qui a été couronnée la chanson populaire de l'année au Gala de la Disque. Félicitations. Merci. Félicitations. Il faut dire que cette chanson-là, c'est une version francophone de Call Your Girlfriend de la géniale Robyn. Comment ça se passe quand... Est-ce qu'on entend la chanson puis on se dit « Ah, je trippe, je veux faire une version franco ». Comment ça s'est passé? Complètement. Puis moi, j'ai pas l'habitude de faire des adaptations. Moi, j'écris mes propres chansons. Mais je suis tombée en amour avec cette chanson-là, Call Your Girlfriend. Puis j'adore Robyn. J'adore surtout son album Body Talk. Puis je me suis mis à écouter la chanson comme en boucle. Puis je suis devenue comme presque obsédée là, par la mélodie, par l'arrangement. Puis les paroles se sont mises à sortir là, vraiment là, spontanément, toute seule. Puis j'ai écrit le texte en 1 journée. Ah oui? Puis j'ai fait entendre ça à Fred. Puis il m'a dit « Aïe, c'est vraiment bon. » Je l'ai fait entendre à ma compagnie de disques aussi. Puis bon, tout le monde a eu l'air d'embarquer dans le trip. Puis on l'a enregistré. Puis tu sais, quand on l'a sorti en extrait à la radio... C'était un cadeau que je faisais à mes fans. C'était pas un extrait officiel. C'était vraiment pour les faire patienter avant la sortie de mon 4e album, Miroir. Puis on s'attendait pas à ce que c'est ce succès-là. Encore moins qu'elle regagne la chanson de l'année à la disque. Donc, j'imagine que le processus, il n'y a pas eu cette espèce de pression-là du tout. D'arriver à l'original, de comparaison à l'original. Du tout. Ça s'est fait spontanément. Puis tant mieux si les gens ont embarqué puis l'ont aimé, cette chanson-là. Est-ce que c'était une façon de te rapprocher du style un petit peu plus électro ou tu avais déjà l'intention d'amener ce style-là? Ben, tu sais, je l'ai pas mal toujours eu ce côté-là électro. Tu sais, je pense à mon premier album, il y avait une chanson qui s'appelle Rien. Puis c'était comme un peu dance, mélangé avec des grosses guitares. Sur mon 2e album, il y avait Emmène-moi ou encore là, tu sais, il y avait des beats un peu plus électro, mélangés avec un son qui est un peu plus pop, un peu plus rock par moment. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais que j'essaie de faire évoluer à différentes sauces, essayer de mélanger avec différentes influences musicales. Donc, c'est sûr que cette chanson-là, Robyn, c'est probablement ma chanson la plus électro à ce jour. Puis est-ce que tu sens que tu essaies de plaire à un public qui te suit depuis le début, qui est habitué à un rock, où vraiment tu évolues, puis t'espères que ce public-là va rester avec toi? La vérité, c'est que je fais vraiment ce que j'aime. Puis c'est ça qui est important puis qui est primordial, là, c'est d'être authentique, puis faire quelque chose qui me ressemble. Puis tant mieux après ça, si ça va chercher les gens. Puis mes fans, là, sont tellement extraordinaires parce qu'ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire. J'ai l'impression, là, que je ferais une chanson country, là, puis qu'ils seraient comme « Ah, mais c'est bon, on aime ça, OK, c'est bon. » Vas-y, Marie-Mé, on te laisse faire. Ils acceptent vraiment, c'est ça, tout ce qui est créatif puis inspiration.
production. Fait on dirait que ça m'inspire encore plus parce que je sens que les gens me font confiance. Ouais. On va poursuivre en chanson avec elle. Voici Comme avant sur les Et on ondes de Réel revient Radio. ensuite. Oui, exactement. Contre le temps, remonter les jours et retrouver l'innocence. Comme avant, à contre-courant, emmené vers un passé où rien n'a d'importance. Oh, comme avant, contre le temps, remonter les jours et retrouver l'innocence. Comme avant, à contre-courant, emmené vers un passé où rien n'a d'importance. Oh, Comme avant. 10h21, on a toujours Marie-Mé avec nous! Hey, merci beaucoup de ton temps, Marie-Mé. Hein? Ça fait plaisir. Un gros merci. On va passer à la deuxième partie de l'entrevue tout de suite avec Marie-Ève. Ouais, tu fais bien des heureux en ce moment. Puis il faut dire, ce qui est fascinant avec tes chansons, c'est qu'on s'en rappelle. Elles restent dans la tête. Moi, je me rappelle, je t'avais vu au Festival des Montgolfières l'année, en 2010 ou 2011. 2011. C'était le dernier spectacle de ma tournée, je pense, en plus. Oui. Là. Puis je me rappelle que je connaissais toutes tes chansons sans nécessairement le savoir. Ça sortait tout seul, puis ça reste dans la tête. Puis on a tous été pris un jour à fredonner une de tes chansons. C'est toxique. Mais comment tu fais pour que tes chansons nous restent en tête et les paroles, même pas juste l'air? Ah, ben c'est super gentil. Je le sais pas. Si j'avais la clé, là, je pense que je le partagerais à tout le monde ou pas. Mais honnêtement, on sait jamais ce qui fait qu'une chanson devient un hit ou ce qui fait qu'une chanson est plus accrocheuse. Mais moi, c'est sûr, par contre, que j'ai toujours été une fan de musique pop. T'sais, j'ai grandi avec le No Doubt, je tripais sur... OK, ça, j'ai un peu plus honte de le dire, là, mais je tripais sur Britney Spears. Tout le monde a trippé sur Britney Spears. Donc, tu sais, c'est sûr que ces mélodies-là sont construites de façon à ce que Colin, ça reste dans la tête. Donc, peut-être que j'ai pris de ces petits plis-là, puis je les ai appliqués dans ma musique, mais en tout cas, ça vient tout naturellement. Et tes fans te suivent aussi sur Twitter, sur Facebook. 50 000 abonnés sur Twitter, notamment. Puis, quand on va sur ton site web, il y a plusieurs photos de toi. Je sais pas si c'était ton chien. On voit ton chien. Oui. C'est ton chien. On te voit en train de magasiner. Tu as l'air tellement de quelqu'un d'accessible avant qu'on t'ait rencontré, parce que là, on le confirme. Ben oui. Mais est-ce que c'est important pour toi d'être présente sur les médias sociaux, d'être présente sur Internet, puis justement que les gens sentent que tu es accessible? Ben, en fait, moi, ma priorité, c'est d'être près de mon public. T'sais, avant les réseaux sociaux, là, j'avais un site Internet qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle le marimé.ca, puis j'allais écrire à toutes les semaines, presque à tous les jours. C'était important pour moi de le faire, puis je vais toujours continuer de le faire. Les réseaux sociaux, c'est sûr que ça nous a encore plus rapprochés de notre public. Puis, mais c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Je me promène, c'est vrai, là, je fais mes commissions, puis je rencontre les gens, puis ils sont tellement gentils. Pour moi, ça fait partie de mon métier, puis j'aime tellement ça, jaser. Je suis quelqu'un de super sociable, donc c'est ça. C'est moi, C'est toi, hein? Ça reste en tête. Puis c'est ça qui fait aussi que, j'imagine, quelqu'un veut suivre un artiste, c'est qu'on sent que c'est presque notre ami, donc on la suit. Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Et puis tes fans te suivent aussi, si on peut le dire, pour ton look. Là, j'aimerais le mentionner, on t'a fait la couverture de Châtelaine récemment avec ton mari, et c'est beau, mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est venu comme ça, naturellement? Et comment est-ce que tu leur réponds? Parce qu'il y a souvent des entrevues, on se dit, comment tu t'habilles? Est-ce que c'est toi qui t'habilles? Donne-nous des trucs. C'est tellement naturel, puis je trouve ça
comme trop cute, là, de faire des spectacles, là, puis de voir les 3-4 premières rangées, là, de voir des filles qui sont habillées exactement comme je m'habille dans la vie. Ben, tu vois, moi, j'ai failli acheter les mêmes chaussures que toi. Ah, ben voilà, tu vois. Puis là, bon, là, j'ai votre T-shirt aujourd'hui. Si je fais un show avec ça, tout le monde va vouloir avoir le même T-shirt. Yes! Ben, pourrais-tu les porter, s'il te plaît? Donc, c'est ça. Moi, ça vient naturellement. J'aime la mode. Je suis une fille. Puis, je suis passionnée de ça. Puis, je m'amuse avec la mode. Tu sais, je suis pas toujours au dernier cri, les derniers designers hot. Moi, je mets ce que j'ai envie de porter. Puis, tant mieux si les gens, ben, ils ont le goût de s'habiller de même aussi. Bon, parce que tu choisis pas ton look en fonction là, de Non, ta non, musique non, et de tes vraiment spectacles. Ben, c'est sûr que tu dois avoir une styliste, là. Pour tes Oui, j'ai une spectacles. styliste, un styliste, mais je suis pas très fidèle au styliste, on dirait. Moi, j'aime que tout soit cohérent. Tu sais, donc, si je sors un album puis j'ai une certaine image, j'aime qu'il y ait une certaine symbiose avec ce que je porte, moi, dans la vie de tous les jours pour que ce soit vraiment comme un tout, un univers. Mais sinon, on dirait qu'il y a tellement de talent au niveau du stylisme au Québec que j'essaie de toucher un peu à tout puis j'essaie de travailler avec le plus de monde possible. On va mentionner le début de ta tournée en mai. Tu vas être le 3-4 mai au Centre Bell, 9-10 à Sherbrooke. Et là, on vient de savoir que tu seras à Gatineau, 7-8 mars. Et la Exact. mise en vente, on vient de l'apprendre. C'est une primeur. Oui, écoute, je m'en souviens même plus. 22 22. novembre. Hein? Moi, je l'ai noté. Yes! On est bien Voilà contents. pourquoi je ne suis pas journaliste. Alors, on a bien hâte de te revoir dans Merci. la région. Avant que tu quittes, bon, on t'a donné le chandail. On aimerait aussi te donner la tuque officielle des Jeux de la communication de l'UQO. Et on a des Rockets. Des Rockets poudreux. Des Rockets. C'est comme des- c'est les petits des bonbons. petits bonbons. Ouais, ceux qui se ramassent tout le temps tout seuls dans le fond du sac à l'Halloween. Mais là. ils sont bons, on les C'est aime. correct, c'est bon. Ils ont façonné notre enfance. Merci beaucoup, Marie-Mé. Merci Un d'avoir gros fait ça merci. aujourd'hui, c'est super gentil. Merci à Marie-Mé. Merci Un gros à merci. Vous êtes vraiment une belle gang. On poursuit avec Cobra. Voici Marie-Mé sur les ondes de Réal Radio.